Aimable Marie, Je me tiens debout devant cet hôtel, face à cet homme incroyable, qui veut passer le reste de sa vie avec moi. Mais moi, je me pose cette question encore et encore et encore. Pourquoi devrais-je me marier? Mon nom est Cindy Johnson. Je suis une conseillère matrimoniale de 28 ans. Oui. J'ai choisi de faire carrière dans cette profession grâce à l'inspiration que m'ont suscité mes parents. Ils sont mariés depuis 30 ans. Alors j'ai décidé d'apporter mon aide aux couples qui vivent des crises pour qu'ils restent mariés. Qu'ils soient riches, pauvres, lettrés ou illettrés, peu importe. Vous battez votre mari? Oui, madame. Il aime bien me battre. Il est venu me battre. Et je me suis battue avec lui. N'est-ce pas toi qui m'as dit que je... On garde son calme, ok? J'ai un exercice pour vous deux. Monsieur Williams, puis-je vous poser une question? allez-y. Est-ce que vous aimez votre femme? Oh, ça? Je l'aime vraiment. Parfait. Et Madame Williams, est-ce que vous aimez votre mari? Oui, de tout mon cœur. Très bien. Est-ce que vous deux, vous êtes prêts à travailler sur votre mariage? Oui. Ok, alors je vais commencer par vous, Monsieur William. Il y a une chose que vous devez comprendre et que les gens font des erreurs. Nul n'est parfait, mais vous devez apprendre à pardonner et à oublier. Pardonnez votre femme de vous avoir trompé et oubliez ça. Et travaillez sur votre mariage. Faites-lui confiance, ok? Je ferai de mon mieux. Et quant à vous, Madame Williams, vous devez aider votre mari. Ne lui donnez pas de raison de ne pas vous faire confiance. Revenir tard la nuit de soirée, faut arrêter ça. Parce que ça ne vous aide pas. Entendu? Très bien, je ferai ça. Bien. Alors, c'est assez pour la session d'aujourd'hui. Je vous vois la semaine prochaine. Je préparais une fête surprise pour les 30 ans d'anniversaire de mariage de mes parents. T'as fait ce que je t'ai demandé concernant les 30 ans d'anniversaire de mes parents? Oui, je l'avais déjà contacté et j'attends sa réponse cet après-midi. Très bien, et la liste des invités? C'est déjà préparé. J'attends juste la confirmation pour me mettre à travailler sur les invitations. Ok, mais insiste pour qu'on les ait dans les plus brefs délais. Je peux le faire, madame. Oh, ces jeux me font souhaiter être à nouveau un petit enfant à l'école. Es-tu vraiment sûr de ça, Johnson? Bien sûr, Kaiser. Il aide à réduire de petits stress et de tensions après une dure journée de travail. Quand le docteur me les a recommandés, je croyais qu'il s'amusait. Mais à présent, je pense que j'ai besoin de PlayStation aussi. Est-ce que tu es sérieux, papa? Oui, ma princesse. J'ai entendu dire que ces jeux avaient beaucoup de bénéfices. Oui, de nombreux avantages pour la santé. Oh ma chère, tu es bien battue. Oh mon Dieu, tu me tues. Arrête ça. Hein? Que fais-tu avec ma meuf? Hein? Hein, toi? Qu'est-ce qui te prend? T'es fou? Désolé. Tu es fou? Tu es fou? Je vais te briser la tête, idiot. Et toi, dans la voiture? Dans la voiture! Et toi, regarde. Tu penses que tu peux la gérer? Réponds-moi! Stop! Mon pote. Je l'ai te briser la tête, tu sais. Et lui, c'est mon homme. L'amour de ma vie. L'un des acteurs les plus talentueux et primés du Ghana. Ernest Nyonyo. Chérie, t'as fait de moi un homme très heureux. Et je t'apprécie beaucoup pour ça. Je voulais juste te faire savoir que je t'aime beaucoup. Et... Chut, n'en dis pas plus, Ernest. Je t'aime. Du fond de mon cœur, tu es tout ce que je désire. Et ma définition de l'amour. Et je veux que tu saches que rien ne peut se mettre entre nous. Je le promets. Kadhafi, pourquoi? Pourquoi fais-tu ton visage comme ça? Eh pote, dis-nous, quand est-ce que tu seras un vrai homme et lui dire cette fois-ci? Hein? Croyez-moi, je le ferai bientôt. J'attends d'abord que je voyage pour Dubaï et après, je vais lui proposer. Attends, je comprends pas.
Pourquoi dois-tu voyager à Dubaï avant de proposer à la fille que tu aimes? Dis-moi, qu'y a-t-il de mauvais si tu lui dis de te marier maintenant? Peut-être il te faut un pasteur pour prier pour toi et oindre ta langue. Non, vous ne comprenez pas. Je l'aime, elle m'aime. Elle me traite avec beaucoup de respect. Énormément de respect. Aucune autre femme me traite ainsi. Mais seulement des fois, elle est très difficile à parler. Je vois, elle te donne du respect, mais difficile à lui parler. J'ai un plan parfait pour toi. J'espère que ce n'est pas quelque chose de stupide. Parce que souvent tu aimes dire des choses insensées et... Tu sais, souvent tu comprends des travers. Oui, j'aime vraiment la grammaire là. Évidemment, il y a des sens dans les non-sens que je dis. Et là, ce sont mes deux meilleures amies, Tracy et Olivia. Tracy est la plus calme de nous toutes, mais pas très chanceuse avec les hommes. Mais Olivia, c'était elle la bad girl. La plus chaude, la plus sexy et séduisante. Mais depuis que son petit ami Dave lui a brisé le cœur au lycée, elle a renoncé à l'amour. Écoute ma chérie, je suis très désolé, d'accord? Je suis désolé pour ce que j'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi. Michael, tu m'avais menti. Tu m'avais dit que tu étais seul. Et pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as traité de la sorte en public. Pourquoi ça, Mike? Dis-moi un peu. Mais va-t'en, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je sais que j'ai menti. C'est fini entre elle et moi. Tu as entendu ce que je lui ai dit la dernière fois, s'il te plaît. Tu ne sais à quel point je t'ai admiré et espérais voir ce jour. Je suis désolé, s'il te plaît. Je suis désolé. Donne-moi une seconde chance et je vais me prouver à toi. Es-tu sûr? Très sûr. Très, très sûr. Et si tu irais à genoux, puis-je me lever? Merci beaucoup. Ne refais plus jamais ça. Je te promets. Plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Ok? Ok. Je suis désolé. Une honteuse femme. Tu penses que tu es jeune et belle comme ça? Tu es fini. Tu vas dehors coucher avec des petits garçons comme des poissons qui sont hors de l'eau. Ne sois pas Une trop sûr honteuse de femme. toi. Ne sois pas trop sûr de toi-même. J'ai tous tes enregistrements ici avec moi. Je connais toutes tes aventures. Et quand tu sors avec des filles qui ont l'âge de ta fille. Mais, que se passe-t-il ici? Demande ta mère. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir procéder au divorce? Tu n'es pas venu ici pour qu'on te raconte des histoires, n'est-ce pas? Messieurs, vous êtes ici pour une affaire sérieuse. Et vous devez aller de l'avant et faire ce que vous êtes censé faire. Ou ce que nous espérons de vous. J'ai d'autres choses à faire. D'accord. Avez-vous tous les deux décidé comment partager vos biens? Oui. Cette maison va rester pour moi et ma fille. Et pour le business, on aura 50-50. Tu dois être une imbécile de penser que je vais te laisser ma maison et ma fille afin que tu lui enseignes tes comportements malsains. J'ai construit cette maison, donc je la garde. Nous avons construit cette maison. J'ai conjugué tous mes efforts, y compris ma souillère. J'ai même porté du ciment sur ma tête quand j'avais 5 mois de grossesse de Cindy. Alors cette maison nous revient de droit. T'ai-je demandé de transporter du ciment? Je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Tu m'as entendu? Alors le mieux pour toi serait de commencer à creuser ta tombe. Calmez-vous. Je vais te tuer si tu oses me ravir ma maison et mon unique fille. Calmez-vous, messieurs et madame Johnson. S'il vous plaît, calmez-vous. D'accord? Calmez-vous. Je ne m'appelle pas madame Johnson, je suis Kezia. Très bien, Kezia. Avec l'allure que prennent les choses, je pense que vous serez en suppression, vous deux, pour au moins 1 année, jusqu'à ce que la cour prononce son jugement. Et puisque votre fille a déjà plus de 18 ans, elle est assez grande pour choisir avec qui d'entre vous elle voudra vivre. C'est bien. Je vais te combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. À moins que je meure. Bien, il paraît comme si vous deux devez vivre dans cette maison avant que la cour ne prononce le verdict.
Il n'y a rien de plus à ajouter. Je dois partir. Bonne journée. Bonjour, madame. Est-ce que c'est le type qui essaye de vous réconcilier? C'est l'avocat qui est en train de gérer notre cas de divorce. Est-ce que vous êtes sérieux là? Au début, nous plaisantions. L'annonce du divorce de mes parents m'a dévastée. Ça m'a blessée mais si fort. Je les avais pour modèle. Je les admirais. Je voulais finir comme eux. Me marier. Fonder une famille et vivre d'heureux jours. Mademoiselle Johnson, on vous demande la nourriture des aliments que vous voudriez pour ce jour-là. Veuillez préciser sur cette liste tous les services que vous voudrez. Et les décorateurs veulent savoir tout ce que vous voudrez pour ce jour-là. Annule tout. Excusez-moi? J'ai dit de tout annuler. Madame, vous dites quoi? Je te dis d'annuler cet anniversaire. Annule tout. Mais quoi? Est-ce que tu m'écoutes au moins? Désolée madame, mais les invitations sont parties il y a de cela 2 jours. Mais alors appelle chaque personne et dis-leur que c'est annulé. Annule-moi cette merde. Allez, sors. Ok madame. Oh, et annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Je ne veux voir personne. Pars. Mais le pire dans tout ça est qu'ils ne se préoccupent même pas de ce que moi, je peux ressentir dans cette situation. Ils en ont rien à faire. Tu sais, je n'arrive pas à croire que ce que tu me dis là est vrai. Je ne pouvais pas croire qu'un couple comme celui-là pouvait divorcer. Leur divorce fait partie de mes craintes maintenant là. Comment te sens-tu? Est-ce que ça t'affecte aussi? Je veux dire, regardant tes parents, on ne pouvait pas imaginer quelque chose de la sorte. Eh bien, ce n'est plus le cas. Clairement. Alors, qu'en est-il de cette fameuse fête d'anniversaire que tu es en train de préparer? Oui. J'ai annulé tous les préparatifs ce matin. Et tu sais, là, présentement, j'ai tellement honte de porter le titre de conseillère en mariage et en famille. C'est tellement embarrassant. Arrête ça, Cindy. Oui. Tu ne vas pas laisser cette histoire te mettre par terre comme ça. Pourquoi tu veux que cette affaire puisse te mettre par terre, te rendre un peu malade, je peux dire? Et Olivia, tu sais, je doute des chances que j'ai avec Ernest en ce moment. Je sais plus. Oh, allez Cindy. Tu sais que Ernest t'aime. Au moins, il a mis au clair. N'est-ce pas que tu l'avais pardonné pour ça? Et c'est dingue. Parce que si mes parents en arrivent à divorcer, c'est que je vais clairement échouer aussi. Cindy? Je vais aussi échouer. C'est d'être un truc qui s'étend de génération en génération. Cindy, arrête de dire ça. Êtes-vous sûr de vouloir vraiment travailler sur votre relation avec Kojo? Madame. Ah, comment je peux demander ça? Si je l'aimais pas, est-ce que je serais ici? J'aime ces mecs, madame, je l'aime vraiment. Madame, je l'aime. Ok, bien, voilà ce que je veux que vous fassiez pour moi. Ce soir, chez vous à votre retour, faites-lui son plat préféré. Dressez la table avec des bougies et portez quelque chose de très sexy. Que fais-tu avec la bougie allumée dans ta main alors qu'il y a la lumière? Oh, madame, la table prête, j'ai fait ton repas favori. Foufou et les légumes. Et tu sais que ce n'est pas empoisonné? Oui, mon amour. Hey, je l'ai dit. Tu veux me finir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Relax, c'est la bougie qui accompagne les dîners. Il faut que vous soyez active au lit. Vous savez, vous devez essayer de tenter, oser de nouvelles choses différentes avec votre homme. Oui, vous pouvez même lui donner un blowjob. Oui, faites-lui un blowjob. Madame, blowjob. Donc si on applique les blowjobs, tout ceci va passer. Je vais juste te rendre heureux. Alors, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Blowjob. Tu me donnes un coup, je rétorque un coup. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Elle voulait dire fellation. Oui, non, blowjob. Non, cela ne veut pas dire donner des coups de poing à quelqu'un. Ça veut dire que tu suçais ici. Et crois-moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc, si tu peux me le faire, crois-moi, je peux même tuer ma mère pour toi. Tu parles avec moi?
Comme ça sent bon. J'espère qu'on va bien se régaler. Est-ce que je peux goûter un peu? Juste un tout petit peu. Signe d'amour. C'est ton Bien sûr. Ouais. J'espère que ça va. Viens par ici. Ok. À chaque fois que je me réveille le matin, je remercie Dieu de l'avoir amené dans ma vie. Je veux que tu sois avec moi. J'aimerais que tu sois à côté de moi à chaque fois que je me réveillerai. J'aimerais que tu sois la première personne que je vois en me réveillant. Aimerais-tu m'épouser? J'aimais vraiment Ernest. Pendant 7 ans, j'ai rêvé du moment où il me demanderait ma main. Et maintenant qu'il l'a fait, je ne sais pas quoi dire. Oui. Tu es mon bébé d'amour. Je t'aime, bébé d'amour. Oh, vraiment, tu es très belle. Hein? Tu es très belle. En fait, tu es très belle, plus que toutes celles-là qui sont dehors. Et je suis prêt à te faire tout ce que tu veux. Tu sais que tu fais battre mon cœur. Vas-y, prends ça de ma part. Mais c'est quel enfer ici. Jeffrey, c'est qui cette prostituée? Non, tu as tort. Ce que tu vois ici, ce n'est pas une prostituée. Elle est une fille exemplaire, bien éduquée par sa mère. Ne t'inquiète pas à propos de ça. Oh, arrête. Mon bébé sexy, C'est quoi ça? C'est cette chose que tu appelles ma femme? Excuse-moi bébé, arrête ça. Elle est mon avenir. Viens par ici. Il y a ceux qui jouent le jeu et il y a les maîtres du jeu. Mais tu vois, en ce moment, je suis le maître du jeu que tu as commencé. Allez, viens, embrasse-moi. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Prostituée. Chérie, regarde ce sac de Gary. Ouais. Je suis déjà à la maison. Je te parlerai plus tard, ok? Ouais, à plus tard. As-tu perdu tes sens? Comment tu changes de chaîne alors que je regarde mon programme favori? Excuse-moi. Bonjour. Qu'est-ce qui est bon à propos de ce jour? S'il vous plaît, je cherche Cindy. Cindy, elle était revenue hier en pleurant. Et apparemment, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? On avait un petit barbecue chez moi hier, avec quelques amis et je lui ai demandé de m'épouser. Tu as fait quoi? Comment pourrais-tu être si stupide? Excusez-moi? Comment pourrais-tu lui proposer un mariage quand sa mère et moi traversons un divorce amer? Es-tu stupide? Vous deux voulez divorcer après 30 ans de mariage? T'inquiète, juste rentre. On se verra demain. Pars. Juste va-t'en, va. Comment tu vas? Ça va. Tu es libre? Oui. Es-tu sûr? Oui. Bébé, je veux changer ta destinée. Vraiment? Tu vois ta Range Rover? J'aimerais la déposer dans ma Range Rover. Je te dis, frère, c'est ce que je vais faire. Viens, je t'emmène avec moi. Oui, Kojo. On y va, bébé, on y va. Garde l'alliance. Je te verrai plus tard. C'est qui? Quand? Ton cousin? Oui. Eh, va à l'école. Oui. Eh, va à l'école. Tu l'emmènes où? Où est-ce que je l'emmène? Hey, est-ce que je te Cette connais? femme, tu la connais? Oui. Tu les connais? Allô? C'est quoi ceci? Ça? Oui. C'est un bijou. C'est l'anneau. Je l'ai épousé. Elle est ma femme. Cette dame est ta femme? S'il te plaît, bébé, montre-lui tes Range Rover. Oui. Montre-lui. Tu vois ça? Est-ce que tu vois? Eh, retourne ici. Elle est ma femme, je ne veux pas. Non. Eh. Va à l'école, je vais t'envoyer des cahiers. C'est pour quand ton anniversaire? Je demande ton anniversaire. Je suis fini.
Salut. Bonjour. Alors, comment ta journée? Bien. T'as fait quoi de beau? Rien. Tu me demandes pas comment ma journée a été? Je veux d'abord quelque chose à manger. T'inquiète, j'ai de la bouffe chinoise. Chinoise? Pourquoi pas australienne ou brésilienne? Qu'est-ce qui te prend? À chaque fois, la nourriture chinoise, c'est quoi ton problème? Je suis noir et fier de l'être. Pourquoi ne pas aller à la cuisine et me préparer quelque chose? Attends, tu sais combien mon emploi du temps est surchargé ces temps-ci? Et tu sais que quand j'ai le temps, je cuisine toujours pour toi. Oh, vraiment? Donc préparer pour moi est devenu un programme pour toi, c'est ça? Tu sais quoi? Mange ces repas toi-même, ou soit donne-les aux chiens. Excuse-moi. Oui, allô? Non, pas encore. J'attends toujours son appel. Attends un peu. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, toi et papa? Tu m'as beaucoup manqué, mon bébé. Comment tu vas? Très bien, Dieu fait grâce. Et comment se passe le mariage? Voilà, j'aurais pas pu demander mieux, maman. Ernest est un vrai gentleman, il est formidable. J'espère bien. Alors, comment se porte papa? Ton père? Je souhaite qu'il meure. Je veux qu'il s'endorme pour ne plus se réveiller. Pour que j'aille ma paix. Maman! Vous en êtes à ce point? Écoute, s'il ne t'intéresse plus en tant que mari, moi, il m'intéresse parce que c'est mon père. Ah, c'est ce que je ressens pour lui. Ma plus grande joie, c'est toi. Maman! Je suis juste en train de blaguer. Ne prends pas ça au sérieux. Je blague. Mais, tu dois retenir ceci. Les hommes ne sont pas dignes de confiance. Alors fais attention. Ça c'est vrai, mais le mien est différent. Ernest n'est pas comme ça. Cindy, je suis ta mère. Alors, crois-moi. Les hommes ne sont pas dignes de confiance. S'ils ne se comportent pas mal maintenant, mais sache qu'il finira par là, Cindy. Et la vie sera misérable pour toi. Alors fais attention. Salut fille, salut. Salut chérie. Bébé. Ça va, je vais bien. Comment tu vas? Désolé fille. Une pomme spéciale. C'est bien. Mais chérie, vous en voulez maintenant? Salut chérie, comment tu vas? Ça va. Olivia, écoute bien que nous sommes connus il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas m'imaginer être avec une autre femme. Je veux que tu sois la mère de tous mes enfants. Je veux que tu me maries. Vas-tu me marier? C'est une blague? Non, ce n'est pas une plaisanterie, c'est réel. Bébé, dis seulement oui. Non, Michael, c'est non. Bébé. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ceci? Penses-tu que je suis prête pour les mariages? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant de me faire cette surprise? Mais ce que tu fais maintenant, tu es en train de m'embrasser. En présence de tes amis? Nous sommes destinés à être ensemble, tu m'as dit que tu m'aimais. Oh, Michael, je ne t'ai jamais dit que moi, je t'aimais. Je ne l'ai jamais fait, Michael. Michael, écoute, que je t'aime ou pas, tu es bien comme tout homme. Et pour le sexe, tu es intéressant. Le blême est que il n'y a rien de plus et rien de moins. Attends un peu, donc, tu ne m'as jamais aimé? Non, Michael, je ne t'ai jamais aimé. Ne peux-tu pas réfléchir?
Je ne suis pas encore prête pour le mariage, Michael. Je ne peux pas. J'ai encore tout mon temps. Je suis encore trop jeune, moi. Et je peux pas croire ceci. Vraiment, je peux pas croire ceci. Je pensais que tu étais différente. Ça, c'est bien, Michael. Bien sûr que je le suis. Je suis la fille qui a décliné ta maudite proposition. Je ne savais pas que tu es une pute. Sans cœur et si cruel. Écoute, je t'ai chéri. Je t'ai apprécié. J'ai abandonné ma petite amie avec qui j'avais fait 5 ans juste à cause de toi. S'il te plaît, parle-moi de ça. Et tu Ça, me fais c'est ceci? la chanson de tout le jour. Je ne t'ai jamais dit de la quitter. Pense-y. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'après 5 ans, tu ne seras pas fatigué de moi et faire la même chose que tu as faite à elle, en me quittant aussi? Écoute, Michael, c'est ça votre problème, les hommes. Vous êtes tous pareils. Je ne vais plus rien dire, pute. Va à la merde. Ferme la porte après toi. Je ne veux pas entendre quelque chose de vous deux. Ça, c'était la scène du siècle. Comment tu lui as... Ernest, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Ernest, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Je veux dire, on a toujours été tellement heureux, tellement amoureux, tellement parfaits l'un pour l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ce qu'on fait maintenant, c'est se disputer. Et toi, tu m'accuses de tout et de rien. Mais bébé, moi, je t'aime. Je veux qu'entre nous, ça marche. S'il te plaît, si j'ai fait quelque chose de mal, vas-y, dis-le-moi. Il y a eu beaucoup de changements ces jours. T'es-tu regardé dans le miroir? L'as-tu fait? T'as pris du poids? T'es devenu moche? Et tu ne me plais plus du tout. Coucher avec toi, c'est comme coucher avec... rien. Tu es là, t'es juste là. Bam, tu ne dis rien. Pas de mouvement, rien d'intéressant. Je m'ennuie en couchant avec toi. Écoute ce que je veux que tu fasses. Fais un peu du sport. Deviens un peu clair puisque tu deviens de plus en plus sombre. S'il te plaît, va prendre des leçons de sexe. M'as-tu compris? Tu peux te surnommer avec un nom tel que la princesse la plus sexuelle, la déesse du sexe. C'est ce que je veux parce que tous ces jours tu es bla, bla. Y'a quoi? T'es plus intéressante. Ne viens pas pleurer ici, hein. Depuis que j'ai rencontré ce gars, il m'a vraiment tapé sur le nerf. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré un homme qui est trop attaché comme ça. Waouh! Tu sais, il me fait sentir comme si j'étais au bout du monde. Il me traite comme une princesse, une reine, je voulais dire. Et lorsqu'il me regarde, il n'a pas envie de me lâcher si vite. Et il me remplit de bisous à tout moment. Tu sais, je crois que je suis amoureuse de lui. C'est réel, tu vois? Je ne mens pas, c'est vraiment très profond, tu vois. Pourquoi? J'ai peur que cette histoire tourne comme celle de David. Imagine un peu. Jamais, au grand jamais, je t'ai entendu parler d'un type comme ça. Bon, si tu ressens tout ce que tu dis que tu ressens, je crois que t'es amoureuse de lui, copine. Mais je veux que tu fasses quelque chose. Tu vois, Dave, c'est ton ex. Il faut juste que tu l'oublies complètement. Et pardonne-lui. Laisse les choses couler, ok? Donne à l'amour une autre chance. Tu sais, on dit dans la vie, tu vas devoir embrasser beaucoup de vilains crapauds avant que tu rencontres finalement ton prince charmant. Alors, donne une chance à l'amour, ma chérie. Ma chérie. Cette poule mouillée. Hein? Ah, Debra. Debra. Oh, tu me reconnais plus. Regarde, c'est moi, oh, c'est Vera. À cause de moi, tu dis oh Vera, oh Vera. Ah, Debra, tu avais dit que tu allais m'épouser, non? Ne fais pas ça, pardon. Debra, tu ne me connais plus. Tu la connais? Où puis-je la connaître? Ah, écoutez-moi ça. Oh, écoutez-moi ça, oh. Et lui qui ne se rappelle plus de moi. La femme romantique. Tu ne te rappelles plus de moi. Ah, écoutez-moi ça. Ah, Debra. Tu la connais, mais tu m'as jamais dit. Écoutez.
On l'a eu, les gars veulent nier. Hey, Ah, mon frère, c'est moi qui est dedans là. Tu parles de moi? Bébé. Chérie, calme-toi. Écoutez, laissez-moi vous dire, quand je commence, on ne m'arrête pas. Regardez-les, moi, vous me connaissez. Si vous osez, je vais vous tabasser ici. Man, je pense qu'on doit bouger, hein. Moi, je suis fatigué. À plus. Je t'ai expliqué comment étaient les hommes, mais tu ne voulais pas m'écouter. Cindy. Ah. Maman, c'est cette même adolescente du collège qui est tombée amoureuse d'Ernest que je suis encore jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours été folle de lui et quoi qu'on en dise, après tout, je le suis encore aujourd'hui. Je ne peux rien y faire. Cet amour est tout ce qu'il y a du mariage. Ce qui t'a rendu terrible. Nana. Maman, ce n'est pas que mon apparence qui est négligée, je me sens négligée. Divorce d'avec lui. Divorce d'avec lui. Et fais ta valise, rentre à la maison. Tu nous manques beaucoup à moi et à ton Maman, père. je n'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. Oh oui, je l'ai dit. Tu es notre fille unique. Et je ne souhaite pas te perdre seulement comme ça. Hein? Sauve-toi. Quoi? Non mais je rêve. S'il te plaît, Cindy, aide-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? On m'a informé que mon mari est dans un hôtel avec une autre femme. Quoi? Je suis allée et c'était vrai. Et il est où ce bâtard? Je ne sais pas, il a pris fuite avec cette fille. Tu veux S'il te mon plaît, aide? je veux ton aide. Ok, je vais te dire ce que tu dois faire. Tu vois ça? Rentre avec à la maison. Une fois arrivé, tu lui coupes son engin, hein? Tu lui coupes ça bien. Prends ça. Prends ce putain de truc. Non, non, pas tuer mon mari, Cindy. Je l'aime. Tu l'aimes, hein? Je ne peux pas le tuer. Très bien. Alors va mourir d'amour, Madame l'amour. Amour à l'amour. Qu'Ernest me trompe, c'était pardonnable. Mais qu'il me trompe avec ma meilleure amie, dans ma maison, sur notre lit conjugal, ça c'était l'ultime trahison. À ce point, je ne pouvais que partir parce que la blessure de mon cœur était si profonde. J'ai puisé dans toutes mes forces. J'ai renoncé en l'amour et j'ai divorcé d'Ernest. J'ai laissé tout derrière moi et j'ai quitté Kumasi. J'ai décidé d'aménager à Accra et commencer une nouvelle vie. Les filles, vous savez, j'ai fait quelques recherches. Et j'ai découvert que les endroits où je peux trouver le type d'homme que je recherche sont les mariages des gens riches, les funérailles des gens riches et les églises que fréquentent uniquement les gens qui sont riches. Oh. Et donc toi, tu ne cherches que des hommes riches? Ouais. Mais on peut le trouver partout. Ils sont par-ci, par-là, ici. Je connais beaucoup de lieux où on peut bien le trouver. Dans des boîtes, les fêtes. Je sais pas quoi dire encore de plus. Ça c'est vrai. T'es sérieuse là? Écoute, je ne cherche pas n'importe quel homme riche. Mon homme doit être très beau, pas moins d'1m80, avec un corps athlétique. Il doit bien savoir faire la cuisine, être bon au lit. Et le plus important est qu'il doit m'aimer bien plus qu'il aime sa maman. Hey! Tous ces critères juste dans un seul homme, ma copine arrête de rêver, c'est impossible. Mais les filles, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous de croire qu'il y a un prince charmant quelque part qui n'attend que sa moitié pour enfin vivre de longs jours heureux avec elle? Parce que ce genre de choses ne se font pas dans la vie réelle. Dis-le C'est lui dans un les peu. séries que nous les voyons. Réveille-toi ma chérie, réveille-toi. En fait, tout n'est pas parfait. Je veux dire, il y a 7 milliards de personnes sur cette planète. Et les femmes croient qu'il faut tomber amoureuse que d'un seul homme. Les uns, tu possèdes un supermarché, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as qu'un seul fournisseur pour tes stocks? Non. Alors pourquoi tu ne gères pas ta vie de couple comme tu gères tes affaires? Utilise ta tête, pas ton cœur. Écoute, fais-moi confiance. Je crois au grand amour qui comble de bonheur chaque jour. Oh, tu veux le vrai amour.
Prends-toi un animal de compagnie. S'il y a bien une leçon que la vie m'a apprise, c'est de ne pas mettre tout son espoir dans un seul homme. Parce qu'au final, un homme ne peut pas me donner tout ce dont j'ai besoin. Tu as raison, ma chérie. Voilà pourquoi j'utilise un pour le sexe, un autre pour tout ce qui est social pour moi, et un autre aussi pour tout ce qui est achat. T'as tout compris, ma copine. C'est comme ça. Oui? Qui est-ce? Nana? Anna! Hé, Nana Ama! Remplace! Hé, mon Dieu! Madame la conseillère! Alors, comment est-ce que ça va? Madame, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais à Accra? Et Kojo, il est où? Madame, gardez votre calme. Kojo maîtrisait, il m'a abandonné. Je suis par terre, je cherche le boulot. Tu recherches un boulot? Oui, madame. Ça tombe bien parce que je cherchais quelqu'un pour m'aider ici. Tu peux m'aider? Madame, merci. Arrête de m'appeler madame. Appelle-moi Cindy. Nous sommes amis maintenant. Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Mais il faut que tu me promettes une chose. Oh, madame, n'importe quoi. T'en es bien sûr. Tout. Je voudrais que tu changes ce look. Tu es maintenant à Accra. Madame. Cette coiffure, c'est déjà dépassé. Je veux le changer. Tu vas changer? Je veux le changer. T'en es sûre? Oui. Je suis contente. Madame. Oh, madame, vous êtes amusante. Oh, merci. Une jolie boutique. Hey, merci. Madame. Cindy, c'est vraiment une bonne personne. Ce que cette fille a fait pour moi, même les membres de ma famille ne le feront pas. Je ne crois pas qu'elle m'a permis de rester ici, dans toutes ces conditions. Elle est vraiment une très bonne personne. Oh, vraiment une bonne personne. Elle a un cœur rempli d'amour. Et toi aussi, tu es une très bonne personne. Oh. Je suis contente de vous avoir auprès de moi. Merci. Mais Nanama, cette nourriture est vraiment bonne. Où est-ce que tu l'as trouvée? Est-ce que ça goûte avec la fourchette? Ça goûte encore plus quand tu le manges avec le main. Tu vois ce repas, je vais commencer à le manger tout le matin. Une fois que cette femme finit à préparer, je serai la première à qui elle va servir. J'aime bien ça. Une cliente spéciale. Bonjour les filles. Bonjour. Miss Monde. Ça va? Ouais, ça va. Ce serait bien si tu te joignais à moi au lieu de rester ici toute la journée à manger du waché. Mais à part ça, devinez avec qui j'ai couru ce matin? Mais non, voyons. Ce n'est pas cet homme qui est parti. Ophélie. Il s'appelle encore comment? C'est un SC. Non, pas lui. Alors qui? Desmond Richards. Mensonge. Ok, oui, ma cocotte. Je ne te crois pas. Tu veux dire que tu as rencontré un joueur international ici? Ma chérie, je n'ai pas fait que le rencontrer. Parce qu'il m'a même demandé un rencard et j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Je suis désolée de te blesser, ma chérie. Ce gars ne fera rien avec toi. Je t'en prie, laisse ça. Que veux-tu dire par là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es sûr que tu veux savoir? Oui, je veux savoir. Ok. Écoute, ce gars avait proposé à beaucoup de filles et les avait toutes embarrassées, je te jure. Et aussi, j'aurais appris qu'il a des fétiches. Vraiment? Il est vraiment très dangereux. C'est vrai ça. Meuf, t'as failli me ficher une peur bleue. Je croyais que tu allais me dire qu'il avait le VIH, mais juste une petite amie. Mais Cindy, je t'en prie. Ne parle pas comme ça. Tu veux me tuer. Ces genres de filles sont vraiment dangereuses. Écoute, Nikki, pardon. Peu importe. Ok. Alors si tu tombais réellement amoureuse de lui? L'amour? L'amour est une illusion pour les faibles. Tout ce qu'il me faut, c'est être satisfaite au lit et avoir du fric. Tu sais, ça, c'est mon bébé. C'est ma copine. Cindy. Oh, c'est quoi? Je te fais confiance. Vraiment Cindy, beaucoup. Tu as déjà beaucoup d'argent. Pourquoi cherches-tu encore l'argent? Il faut pas confondre les choses. Mon argent, c'est mon argent. Alors que le sien, c'est le nôtre. L'argent parle. Mesdames, qu'est-ce qui vous fait rire à gorge dépaillée comme ça ce matin? Ma soeur, dis-moi, où vas-tu à cette heure du matin et habillée comme ça, comme les Indiens? C'est une tunique. Je vais à l'église. Hein? Attends. Tu as dit quoi là? Hein? Tu m'as entendu, j'ai dit que je partais à l'église.
Je suis très confuse. Depuis quand pars-tu à l'église? Depuis que j'ai trouvé une église dans laquelle des hommes célibataires, beaux et riches, mesdemoiselles. Je suis vraiment excitée. Au fait, je suis sûre que je vais y rencontrer mon futur mari. Hey! Que le Seigneur ait vraiment pitié de toi. Que le Seigneur te pardonne. Quand les autres vont à l'église pour adorer les seigneurs, toi tu y vas pour aller chercher des hommes. En effet, la chasse aux hommes, qui peut le permettre? Une desperado, claire. Ah, au moins je vais à l'église. À quand remonte la dernière fois que l'une d'entre vous est allée à l'église? Je croyais que vous aviez une réponse à ça. Et tu vas à l'église en indienne? Hey. Je te fais confiance, Cindy baby. Eh mon Dieu, je t'aurais prévenu. Je t'avais bien dit. Je t'avais dit que c'est un gars qui a beaucoup de petites amies. Elle est malade. Meuf, malade, c'est un euphémisme. Cette fille-là, c'est une psychopathe. Et petite correction, c'est ex-petite amie. Attendez un peu, t'es fauché. Il a plaqué juste devant moi. Waouh. Pauvre fille. Oh. Pourquoi est-ce que tu es désolée pour elle? C'est moi la victime. Cette fille m'a embarrassée en plein restaurant. J'étais morte de honte. Et en plus, elle m'a traitée de pute. Non mais vous imaginez? Mais au fait, ça ne devrait pas t'énerver. Parce que c'est ce que tu es. Ok. C'est pour ça que je suis rentrée à la maison avec son homme et que je lui ai fait l'amour toute la nuit. Toute la nuit. Ah, c'était trop bien. Ma chérie, tu es vraiment folle. Ah, tu me connais. J'ai entendu sa voix. Vraiment? Il criait comme un bébé. Et je me demandais qu'est-ce que Cindy a fait à ce gars. J'ai été en train de le chevaucher comme... Cindy, donc tu es en train de faire ça. Minute. Tu as couché avec le mec au premier encart? Je l'ai fait. Tu as un problème avec ça? Ah! Mais quel manque de classe! Tu aurais dû attendre encore quelques semaines, voire même des mois. Tu sais, il ne va pas du tout te respecter quand tu agis comme ça. Allez, tu sais, toi et moi, nous sommes totalement différentes. Toi, tu as beaucoup trop de temps à ta disposition, alors que moi, non. Et puis, où est la différence entre coucher avec un type au premier encart ou au 10e? En fin de compte, tu finis par coucher avec lui, n'est-ce pas? J'ai pas le temps à perdre, ma chérie. D'ailleurs, c'était un bon coup. Bien. J'avais couché avec Josie le premier jour. Et il avait toujours la considération et le respect à mon égard. T'as-t-il déjà fait sa demande? Écoutez, s'il est trop facile pour un homme de vous baisser la culotte, il ne vous prendra pas du tout au sérieux. C'est fou ce que tu peux être rabat-joie des fois. C'est comme si tu vis dans les années 60. Réveille-toi, ma copine. Nous sommes en 2015. Allô? Et les filles, je n'attends même pas qu'ils me disent qu'ils m'aiment. Si seulement je l'apprécie, fiant, je les laisse entrer. C'est pourquoi mes amis m'appellent César Ouvre-toi. César, ouvre-toi. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. J'ai un supermarché à gérer. Bye bye. Madame Krifemi, chap. Bébé, je commence à tomber amoureux de toi. Quoi? Oui, bébé. Je sais que tu diras que c'est trop tôt. Mais la vérité est que je suis amoureux de toi. Et j'aimerais amener notre relation à un autre niveau pour te demander de vivre avec moi. Tu blagues, n'est-ce pas? Tu blagues. Allez, dis-moi que tu blagues. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, bébé, je ne blague pas. Je suis vraiment sérieux. Et je sais que tu penses de la même façon. Non. Je ne le suis pas, Desmond. Je suis vraiment désolée et ne le prends pas mal. Je t'apprécie. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Mais je ne suis pas amoureuse de toi. Je veux dire, j'aime quand on fait l'amour et tout ce qui va avec. Et il n'est que question de ça. Au fond, je ne t'aime pas. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais on peut rester de bons amis, je le promets. Ok.
Tu ne peux pas me dire ça. En fait, j'ai plaqué ma petite amie à cause de toi. Oh, vraiment? Est-ce que je t'ai demandé de faire ça à ta petite amie, hein? En plus, quelle garantie j'ai que tu ne vas pas me quitter aussi pour une autre femme? Tu sais quoi, Desmond? Je pense que c'est ici que nos chemins se séparent. Tu sais où est la porte. Pars quand tu veux. Dans la vie normale, il est difficile pour un homme de se mettre à côté d'une dame comme toi. Mais d'une autre part, ce n'est pas vraiment un problème. Disons que la vie est dure pour tout le monde. Pas si tu fais attention. Je vais dire, tu envoies tous les bons signaux. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, avec un chignon. Talons de moins de 5 cm. Buvant du vin rouge. Ce qui veut dire que tu es une femme de valeur, mais une pute ne le ferait pas. Et n'est-ce pas assez pour hypnotiser tout homme qui passe à tes côtés? Qui pourrait croire qu'un homme pourrait se mettre quelque part à côté d'une dame comme toi, sans faire connaissance avec elle? Et étant intéressé par cette dame, il bougerait même le programme de son agenda? Je me demande bien à quoi cela ressemblerait. Alors, qu'est-ce qu'un homme comme ça dirait? Il dira que son nom est Derek Blackmont, un artiste. Mais elle ne serait pas intéressée. Et elle serait probablement silencieuse avant qu'il ne puisse partir. Et penser qu'il est comme tous les autres mecs. Et les expériences qu'elle a vécues ont fait d'elle une personne craintive. Mais il lui demandera son nom et ce qu'elle fait. Et elle répondrait ou peut-être pas. Je suis Cindy Johnson, une femme d'affaires. Je tiens une boutique d'habillement. Et c'est là que vous allez enchaîner sur d'autres questions concernant ma vie, comme si vous étiez peut-être sincèrement intéressé par ce que je fais. Non. Il serait intéressé. Mais il verra qu'il n'y a aucune façon de le faire voir que c'est un homme loyal. Et pourtant, elle le trouve charmant, très amusant. Il renvoie quelque chose de très original, mais... Il aurait peur. Vous n'êtes pas curieux de savoir si je disais l'inverse? Pas vraiment. Les gens ont l'habitude de vivre leur vie comme ils ont été élevés. En ce qui me concerne, c'est le cas. C'était un plaisir de te rencontrer, Cindy Johnson. Et il est parti, juste comme ça. Je veux dire, aucun homme n'est venu m'aborder avant lui sans même me demander mon numéro de téléphone. Mais lui, il a fait juste comme ça. C'est vexant. Tu veux dire juste comme ça? Juste comme ça. Et le plus drôle dans ça, tu sais, c'est que je n'arrive pas à oublier ce mec. Je pense à lui presque tout le temps. Ah mon Dieu, il y a quelque chose de spécial chez lui. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais... Je peux te dire la vérité. Tu veux me dire la vérité? Ok, je t'écoute, vas-y. Cindy, tu es tombée amoureuse. Ne sois pas bête. Comment je peux être amoureuse d'un homme que je ne connais même pas? On ne dit pas jamais, oh. La façon dont tu ressens. Ah, je t'en prie, ça ne peut pas être possible. Salut. Bonjour. Je cherche Madame Cindy. Cindy. C'est moi. Ok. S'il vous plaît, j'ai un colis pour vous. De mon boss. Merci. Bien, bye bye. Regarde. Un téléphone, regarde. Blackberry. C'est lui qu'on appelle passeport. Hé, ça sonne, non? Un numéro masqué. Réponds. Oui. Je n'aime pas les gars qui appellent des filles qui ne leur ont pas donné leur numéro. Alors je t'appelle par mon téléphone. Ouais, eh bien,
C'est la vérité. Au moins, ça c'est moins invasif. Écoute, j'étais en train de penser à quelque chose et je me demandais si on pourrait dîner ensemble le vendredi. Vendredi, désolé, j'ai un truc de prévu avec mes copines. Ok, les samedis. Samedi, j'ai un rencard. Connais-tu la définition de la persévérance, Madame Johnson? Une excuse pour s'entêter. C'est continuer de mener les actions, quelles que soient les oppositions ou les échecs passés. Ok, alors, comment puis-je me débarrasser de vous, monsieur? Dis non, les samedis. Tu n'as même pas appelé ça un rendez-vous. Je ne pense pas que tu as un rendez-vous avec le membre de ta famille. Ok, ça sera un rencard pour le dimanche. À 19h juste, c'est moi, je t'enverrai l'adresse. Au revoir. Ça, c'est ce que j'appelle des hommes corrects et responsables, avec des actions. C'est un homme responsable, oh. Tu vois, ce téléphone, ça peut être dans des 4000. Cindy, ne laisse pas passer. Waouh, tu es très belle dans cette robe. Merci. Le rouge est ma couleur préférée. Toi non plus, tu n'es pas mal. Merci. Belle maison. Merci. Ah, tu prépares le dîner? Quoi? Je n'ai pas passé 2 heures pour me présenter aussi bien que ça. Pour venir ici et préparer ton dîner. Ça se passe pas comme ça. J'aime voir une fille très bien habillée et paraissant sexy être en train de préparer dans la cuisine. En moins qu'elle ne sache pas préparer, je préparerai. Ma maman m'a bien éduquée. Je sais cuisiner. Elle est où la cuisine? Merci de m'avoir préparé un dîner. Je dois l'avouer, ta maman t'a bien élevé. Je te l'avais bien dit. Hey! Je ne suis pas ce genre de fille. Quel genre de fille? Le genre de fille que tu penses que je suis. Quel genre de fille tu penses que je pense que tu es? Eh bien, le genre de fille que tu abordes un soir et quittes sans demander son numéro. Et qu'ensuite tu trouves un moyen de l'inviter dans ta maison pour dîner, mais que tu fais cuisiner. Et qu'après tu essayes de mettre dans ton lit. J'ai vécu 8 ans dans cette maison. Et tu es la seconde fille affolée de ses pieds cette maison. Et c'était qui la première? Ma fiancée. Ta fiancée? Et elle est où? Elle est morte dans un accident il y a 3 ans. Oh, j'en suis navrée. C'est pas grave. Alors Cindy, le genre de fille que je pense que tu es, c'est celle qui va occuper le vide dans mon cœur. Attends une minute. Alors, tu es en train de me dire que tu sors avec un type depuis 1 mois? Et ce n'est que maintenant que je suis informée? Oui, exactement. Mais ça, ce n'est pas juste, Lisa. Je suis vexée. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit plus tôt? Écoute, tu es rarement avec nous. Tu es toujours avec Derrick. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ouais, t'as raison. Mais à part ça, parle-moi de ce gars. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est bon au lit? Ou est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je suis curieuse, dis-moi tout. Dis-moi non. On veut savoir. Ok, il est vraiment très bel homme. Il est riche et il est très très intelligent. Ok, est-ce qu'il est bon au lit? Relax.
Là, je n'en sais encore rien parce que nous n'avons encore rien fait. Quel ennui. Ma chérie, tu as tendance à faire ça. Il pourrait être chanceux ce soir. Eh Alors, vous vous êtes rencontrés où? Aux funérailles de Monsieur Daniel le mois passé. Quoi? Tu dis que tu l'as rencontré à des funérailles. Donc tu as ramené un revenant dans notre maison, Lisa? C'est sûrement lui. S'il vous plaît, les filles, je veux que vous vous comportiez bien. Dodo, s'il vous plaît. Où est mon eau bénie? On a encore de l'eau bénie. Oh mon Dieu. Allez, oui. Maï. Hé, un revenant. Salut. Salut. Waouh, tu as une très belle maison. Merci. Tu es très belle et tu as une très jolie sourire. Merci. Attends. Oh, merci. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Regarde-les. Oui, ça va, il est très beau. Oh. Est-ce qu'elle va accepter de faire ça, mon Dieu? Ferme-la. Cette nuit, ils vont le faire. Il lui a apporté des fleurs. Alors, où sont tes amis? Je suis sûre qu'elles sont quelque part cachées. Dans une cachette. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, il l'embrasse. Hey, tu m'as mordu. Désolée. Pas grave. Bon, les filles, j'ai une idée. On pourrait inviter nos hommes à la maison et on leur prépare un dîner. Vous en pensez quoi? Ouais, je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne idée, ouais. C'est une très bonne idée. Bien, je vais prendre le temps d'expliquer à mon Kenny, et vous allez les rencontrer finalement. Ton Ken là, honnêtement, je n'ai pas un bon pressentiment à propos de lui. Sois prudente. Et il s'approche de toi que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Les filles, vous avez tort. Mon Kenny n'est pas comme ça. Il m'aime beaucoup. Il a promis de me rembourser tout l'argent qu'il avait pris. Vous savez, l'amour est partagé. Oui. Très bien. Faut pas dire que je t'avais pas prévenu. Peu importe. On a un dîner ce vendredi à la maison. Oh, j'ai trop hâte. Oui. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, messieurs. Les hommes sont plus infidèles que les femmes. C'est rare que les femmes trompent leur partenaire. Les femmes ne sont jamais satisfaites. Elles veulent toujours plus. Elles peuvent trouver les hommes qui peuvent les rendre heureuses. Cependant, elles restent toujours insatisfaites. Derek, je ne suis pas d'accord avec toi. On peut être satisfaite. Je suis d'accord avec toi, Nana Amma. C'est vous, les hommes, qui n'êtes pas satisfaits. Dès le moment où vous sortez et que vous croisez une très belle jeune femme sexy, vous trompez vos partenaires. Elle n'existe plus dans votre esprit. Les gars, écoutez. Beaucoup d'hommes trichent. Mais c'est parce que les femmes les poussent à faire ainsi. Comment est-ce que les femmes poussent leurs hommes à tricher? Les hommes trichent. Parce qu'on ne leur donne pas l'attention. Merci. Regardez. Une mauvaise femme peut pousser un homme à tricher. Si l'homme n'est pas satisfait sexuellement par son partenaire, il peut aussi aller voir ailleurs. Oui, mais quand un homme sort avec une femme qui est trop naïve, trop amoureuse et trop stupide, c'est la candidate parfaite pour la tromper. Ils sont aussi infidèles parce qu'ils savent que leurs femmes vont finir par leur pardonner, d'autant plus qu'ils ont des enfants. Bon, moi je pense qu'on considère les hommes les plus grands tricheurs juste parce qu'ils sont attrapés facilement. Alors pourquoi quand une femme triche, c'est un crime? Et quand un homme triche, ça paraît normal. Pourquoi? C'est parce que les hommes sont supérieurs. Regarde, nous sommes des hommes. Nous ne pouvons pas être comparés aux femmes dans notre société. Regardez, si une femme couche avec un autre homme, ça c'est un crime. Hey, mais ça c'était notre époque. Quand une femme allait voir ailleurs, elle se retrouvait à la rue chassée par son mari. Mais les hommes aujourd'hui sont obligés de vivre qu'avec des femmes qui sont indépendantes. Et si vous voulez avoir mon avis, quand l'homme va voir ailleurs, la femme va aussi voir ailleurs. C'est 50-50. Vous en pensez quoi, les gars? Ah oui. Oh, hey. Allez, j'attends.
Bon après-midi, madame. Salut. Bon Mais après-midi. Cindy vient de sortir, tu ne l'as pas croisée? En effet, je ne suis pas venu la voir. Je suis venu vous voir, les filles. Oh, c'est vrai? Vas-y, prends place alors. Ah, merci. Espérons qu'il n'y a pas de problème. Oh, non. Pas de problème du tout. Je suis amoureux de votre amie. Waouh. Et je veux passer le reste de ma vie avec elle. Je ne peux plus attendre. Elle m'est destinée, et je le sais. Puisque ses parents ne sont pas en ville, vous êtes sa famille. Je suis venu vous demander la permission pour demander la main de Cindy en mariage. Oui. Tu as notre permission. Une bénédiction aussi. Amen. Merci beaucoup. En effet, je vais lui demander demain soir quand elle sera de retour du boulot. Waouh. Et s'il vous plaît, je veux que vous gardiez les secrets. Je veux que ce soit une surprise. Nos lèvres sont condamnées. On te jure. Nos bouches sont verrouillées. Je ne peux plus attendre demain matin quand elle va dire oui. Oh, ça sera vraiment bien. Je dois partir maintenant. D'accord, à plus. les Notre filles. mari en devenir. Notre mari en C'est une très bonne devenir. nouvelle Regardez-moi pour nous. ces mecs. Oh, mes amis, je ne peux plus attendre. Je vais commencer à danser comme ça. Hey, Cindy se marie. Je ne peux plus attendre. Hey, demoiselle d'honneur. Hey. Dis-moi un peu. Qui aurait parié que Cindy serait la première à se marier de nous 4? Mais ils ne sont pas encore mariés. Et elle n'a même pas encore accepté sa demande. Sans blague, je suis sûre qu'elle va accepter. Comment tu sais? Tu sais, Cindy est vraiment très imprévisible. Cindy aime Derico. Elle est toujours avec lui, elle passe son temps avec lui. Pourquoi elle refuserait de vivre avec lui? Attendez, le problème est que, est-ce que si elle aime, elle est obligée aussi de l'épouser? Espérons, Toston, ça c'est une bonne nouvelle. Voudrais-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Je suis ta mère. Et crois-moi, les hommes ne sont pas dignes de confiance. Quoi? Oui. Oui. Je vous avais dit quoi? Ah. Oh mon Dieu, je vais te marier. Hé. Regarde. Ce n'est pas ce que tu penses. Hein? Je ne te triche pas. Je te le jure. Écoute. Tu es ma vie, tu es mon sang. Tu n'as pas à te faire des idées genre je te triche. Écoute, tu n'es pas seulement ma femme, bébé. Tu es ma seule femme et la mère de mes enfants. D'accord? Tu es tout ce que... Que fais-tu derrière moi? Eh, elle est en- félicitations. Ouais. Félicitations. Allez, t'es là votre ami. Attends. Viens donc, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais avec un couteau? C'est dangereux. Allez, donne-moi. Non, c'est non. Lisa,
Non mais tu peux imaginer. Quoi? Ce bâtard-là, il est marié avec des enfants. Oh mon Dieu! Marié? Quoi? Non, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. Tout a commencé quand mon père s'est mis à beaucoup voyager. Et c'est là qu'il a commencé à tromper ma mère. Beaucoup. À un point où ma mère n'en pouvait plus, elle s'est mise à tromper mon père aussi. Et l'un des mecs avec qui elle a trompé mon père était... C'était au fait Ken. Que diable se passe dans cette maison? Qui est cette racaille? Et que fait-il dans ma maison? Une correction. Ce géant, beau et adorable jeune homme s'appelle Riffraff. Il est 2 fois un homme que tu ne peux être. Chérie, lève-toi. Laisse-lui voir ces formes d'homme que tu as. Et comme ça, il ne va plus tenir. Quoi? 1, 2, 3... Ok, j'ai compris. Donc le jeu continue alors. Au revoir. Bye. Cindy, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. J'avais essayé de te mettre en garde, mais tu ne voulais pas écouter. J'avais essayé, non? Nana, tu sais bien que Cindy te met en garde. Mais t'as refusé d'écouter. Elle m'insultait toujours disant que je suis comme un porc. Moi, tu vois, c'est ça la raison pour laquelle que je ne voulais plus de lui. Mon Dieu. Hé, c'est bon, ça va aller, tu vas en trouver un autre. Allez, hein? Pourquoi devrais-je me marier? Je n'ai aimé que 2 femmes dans ce monde. La première n'est plus. Et tu la seconde. Quand elle était morte, j'ai cru que ma vie était finie. Je lui ai promis que je ne tomberai jamais amoureux d'une autre femme, jusqu'au jour où mon amour est mort pour lui. La deuxième, j'ai posé mes yeux sur toi. J'ai su que c'était toi. Pourquoi devrais-tu te marier? Parce que je t'aime. Je veux grandir avec toi. Je veux prier avec toi chaque matin et chaque jour avant de dormir. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Et je te promets de te faire sourire tous les jours. Je ne dis pas que je serai le mari parfait. Mais je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Oui. Tu t'es déjà marié. Blessé. Et tu as un cœur brisé. Mais tu n'as jamais été marié à moi. Beaucoup de personnes se marient plusieurs fois avant de trouver le vrai amour. Cindy, je suis cette personne. Et ce sont là les raisons pour lesquelles tu dois te marier. Fais-lui porter l'alliance. Pourquoi devrais-tu te marier? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de se réveiller chaque jour aux côtés de ton âme sœur pour le reste de tes jours. Voilà pourquoi.
botino bakosenga kapona balo. Yo kanga datialelo, pongana koyo balo. Cause darling, you're doing me something, yeah, yeah. Something. Kind of love that will never be compared, oh mama. I promise I'll be yours, baby, forever, my darling. Nakuye